On parle souvent du cardon comme le légume de Genève parce qu'on le cultive ici depuis des siècles, mais en fait, c'est pareil en France. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un type de cardon spécial à Genève? Ce travail de bachelor a la réponse. Salut, moi c'est Judith, j'ai passé plus d'une année à travailler sur le cardon argenté épineux de Plainpalais à l'Épia. Viens, je t'explique. Mon travail, ça a été du coup surtout la caractérisation agronomique et génétique de cette plante et de comprendre en quoi ce cardon est si exceptionnel. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie à la rencontre de différents agriculteuristes qui cultivent le cardon AOP pour récolter différents groupes de graines. On a établi un protocole clair avec 5 mesures. Ces 5 mesures, c'était donc le nombre de feuilles, la hauteur des feuilles, la largeur des cardes, le port de la plante et l'apparence générale. Ces mesures, on les prenait toutes les 3 semaines. Le seul problème dans la culture de cardon, c'est les campagnols. Les campagnols, ils adorent le cardon. Même si on avait mis des grillages autour des mottes quand on a fait la plantation pour éviter qu'ils viennent manger la plante, eh ben, ils ont quand même réussi à se faufiler, donc on a perdu presque un bloc entier, ce qui a au final pas été si grave pour quand même avoir des résultats intéressants. Petite anecdote sur les campagnols, j'ai accompagné des membres de l'Épia pendant la récolte et la préparation des cardons et je me suis retrouvé à les aider à courser des campagnols dans une serre. Ces coquins, ils s'étaient cachés dans les sacs poubelles qui protègent les cardons de la lumière et je peux te dire qu'ils courent vite. On n'a pas réussi à tous les choper, donc il y en a peut-être quelques-uns qui vont pouvoir passer l'hiver au chaud. Donc là, derrière moi, il faut s'imaginer qu'il y en a 156 et ça nous a permis de voir s'il y avait des différences entre ces graines qui viennent de différents endroits dans Genève, oui ou non. Et on a découvert que non, il y avait quand même une grande homogénéité entre toutes ces graines, ce qui est très intéressant parce que ça traduit une certaine stabilité morphologique et génétique de ces paquets de graines qui viennent de différents endroits, qui veut dire qu'il y a un bon travail de conservation qui a été fait et de multiplication. Et c'est aussi assez logique de trouver ce résultat, sachant que ces graines sont issues quand même d'une souche commune, qui est donc la souche des frères Grosjean, qui sont des personnes qui cultivaient historiquement le cardon à Genève et qui ont vraiment fondé le cardon argenté épineux de Plainpalais. La prise de mesure, effectivement, c'était très long, très chronophage et assez ennuyeux. Bon, c'est ça. Il a fallu constituer un groupe solide. C'était beaucoup plus sympa de faire ça à plusieurs que toute seule avec mon tableau Excel à prendre des mesures. Et c'est devenu presque un projet collectif. Et on a passé des super journées à la serre, au champ. Alors les cardons derrière moi, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ben là, il y en a une partie qui sont en train de se faire blanchir. Donc on a mis ce sac autour pour qu'il n'y ait plus de photosynthèse, que le cœur devienne blanc. Et c'est comme ça que le cardon est bon parce qu'il perd de son amertume. Et on a cette carde parfaitement blanche qui est magnifique à manger. On en a aussi mis une partie en cave. C'est une autre façon de blanchir le cardon aussi à l'obscurité. Mais bientôt, tous ces cardons seront donc dans nos estomacs parce qu'on va les déguster. Bah, c'est vrai que le cardon, il est quand même très bon en gratin avec cet aspect un peu gras de la béchamel et le goût du cardon qui est un peu entre la noisette et l'artichaut. C'est assez subtil comme goût, ça n'a pas énormément de goût, mais le peu de goût que ça a, c'est vraiment délicieux et je trouve qu'il est très bien mis en valeur quand on le fait en gratin comme ça.